Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 14 juin, mardi 14 juin 2022, à 3 semaines jour pour jour de la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain, toujours pas d'entraîneur. Maurizio Pochettino est toujours officiellement entraîneur du Paris Saint-Germain et il le sera tant qu'il n'y aura pas officiellement de nouveau coach qui s'assiera à sa place. Donc maintenant, trois choses à dire, trois informations. La première, vous l'avez vu, quelques heures avant, José Mourinho est toujours dans la shortlist du Paris Saint-Germain pour remplacer Maurizio Pochettino. Alors pourquoi ? C'est très simple. Parce que ce soit Nasser Al-Khelaifi, que ce soit le Prince Al-Tamim ou que ce soit QSI, on va pas se répéter, leur but ultime, leur rêve, c'est Zinedine Zidane. Il y a beaucoup de gens qui disent que Zidane va signer au Paris Saint-Germain à la fin du mois de juin. Les médias espagnols, RMC Sport, l'équipe, des proches comme Sabri Parisien ou rien ou d'autres. Et il y a aussi deux autres problèmes. C'est que si admettons Zidane ça se fait pas, mais on va parler d'une très grosse info dans quelques minutes sur la prochaine arrivée possible de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, où il y a encore un média qui a donné une information. C'est simple, c'est que du côté de Luis Campos, on veut Christophe Galtier. C'est clair, c'est net, c'est précis. Les échanges entre Luis Campos et l'entourage de Christophe Galtier sont très réguliers. L'entraîneur français est la priorité de Luis Campos, qui est maintenant conseiller sportif du PSG. C'est la priorité au poste d'entraîneur, Christophe Galtier du côté de Luis Campos. Sauf que le problème, les décideurs du PSG n'en veulent pas. Que ce soit le Prince ou Nasser, ils n'en veulent pas. Très clairement. Voilà. Donc là, ça pose déjà un premier problème. Toujours dans le fait que si jamais Zidane ne venait pas, là, il y a peut-être une possibilité Mourinho. Luis Campos ne serait pas contre, Nasser et le Prince ne seraient pas contre, à condition que Zidane refuse officiellement. Sauf qu'on a vu qu'il y a eu un communiqué de l'OGC Nice il y a quelques heures qui répondait au Paris Saint-Germain en disant qu'il faut qu'il se presse très clairement parce qu'il faut que Nice, on va dire, anticipe le futur départ possible de Christophe Galtier pour trouver un autre coach, même s'ils sont un petit peu en collaboration et en discussion avec l'ancien coach du Borussia Dortmund, de Mönchengladbach et l'ancien coach de Nice, Lucien Favre, pour pouvoir boucler l'opération et pouvoir préparer leur saison correctement. Parce qu'on sait que maintenant, Nice est passé sous propriétaire anglais, propriétaire british, Ratcliffe, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Donc c'est plus de la rigolade maintenant. À voir s'il va investir. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG doit se presser. Mais le PSG n'a pas l'air de vouloir se presser. Et encore faut-il convaincre José Mourinho de venir, parce que José Mourinho est très bien à l'AS Roma. Et pour moi, José Mourinho, il y a 7-8 ans, ça aurait été très bien, mais pas là. Un niveau de jeu catastrophique avec la Roma, malgré avoir gagné cette C4 dont tout le monde se fout. Et en plus, il a fini 6ème en Serie A, où cette année, il n'y avait pas non plus un niveau exceptionnel, où l'Inter était moins bien, où la Juve était presque catastrophique et s'est qualifiée de justesse pour la Ligue des Champions. Donc non, José Mourinho, c'est un grand nom. Un grand nom pour moi. Je n'en veux pas. Voilà, très clairement, je n'en veux pas. C'est plus le même Mourinho. Donc voilà. Alors maintenant, Luis Campos et Galtier échangent régulièrement, mais Luis Campos ne lui dit pas clairement qu'il est l'élu. Parce qu'il sait très bien qu'il est très loin d'être l'élu. Donc le Français attend. Campos dit vouloir faire les choses dans l'ordre, régler le départ de Pochettino avec ses avocats, puis activer la piste du nouveau coach. Activer la piste du nouveau coach ? Non mais attends frère, nous sommes le 14 juin. Le 14 juin, pas le 14 mai. Le 14 juin, dans 3 semaines, tu as une reprise de championnat. Et là, tu es en train de nous expliquer que tu n'as pas encore activé la piste de l'entraîneur. À un moment donné, voilà, il faut être un petit peu cohérent. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? La priorité reste Zidane. Et les dernières informations sur Zinedine Zidane sont très très claires. Vous le savez, il y a presque 5-6 jours maintenant, Daniel Riolo annonçait dans l'After-Foot, en direct, que Zinedine Zidane serait le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Le lendemain matin, toute la presse française, toute la presse espagnole annonce un accord entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain. Quelques heures plus tard, le conseiller et agent historique de Zinedine Zidane, Alain Migliaccio, qui quand même pousse depuis plus d'1 an pour qu'il soit entraîneur du Paris Saint-Germain, dément l'information en nous expliquant que
Tout ça, c'est infondé, toutes ces informations sont fausses, on ne sait même pas si le prince s'intéresse réellement à Zinedine Zidane, il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune négociation. Donc voilà, bullshit, mais le lendemain, plusieurs médias, et surtout Ramon Fuentes, samedi soir, qui nous annonce qu'un accord de 3 ans a été trouvé pour un salaire de 25 millions d'euros par an. Depuis, plus de nouvelles, 24 heures plus tard, RMC Sport aussi confirme qu'un accord est en passe d'être trouvé, mais toujours pas d'officialisation. On a vu que l'équipe de France quand même est au plus mal, hein. À quelques mois de la Coupe du Monde, aucun match remporté lors des 4 derniers matchs de Ligue des Nations, 2 défaites, 2 matchs nuls, et pas contre des ogres non plus, même si la Croatie a été finaliste de la dernière Coupe du Monde contre l'équipe de France. Mais Daniel Riolo, aujourd'hui, dans l'Estelle Midi sur RMC Story, excusez-moi, Riolo persiste et signe, Zinedine Zidane sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis pour lui. Je le cite, Zidane n'est pas disponible pour l'équipe de France. Zidane n'est pas disponible pour l'équipe de France parce qu'il est engagé ailleurs, au Paris Saint-Germain. Ce sont les mots très clairs aujourd'hui de Daniel Riolo devant Estelle Denis dans Estelle Midi. Donc Daniel Riolo est sûr à 1000% de lui. Sabri parisien ou rien est à 1000% sûr de lui. RMC annonce un accord, Ramon Fuentes annonce un accord, tous les médias, j'ai bien dit tous les médias français vendredi matin annonçaient un accord. Donc si on écoute tout ça, Zidane est vraiment sur le point de s'engager. Maintenant on nous explique fin juin. Qu'est-ce que veut dire fin juin? Parce que là si je réfléchis, à partir de demain on est mi-juin. Donc normalement nous sommes fin juin à partir du 20. Je penserai au nouveau coach l'année prochaine pendant qu'on y est aussi. Donc ça devient réellement n'importe quoi les postos. Mais en tout cas voilà l'information du jour, hein. Daniel Riolo persiste et signe, Zidane sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que c'est un coup de poker? Est-ce que c'est un coup de bluff de la part de Riolo ou de la part de Sabri parisien ou rien? Je ne sais pas très clairement. Voilà, honnêtement. Il faut prendre les choses chose par chose. Mais voilà. Alors maintenant, une autre information, on va parler un petit peu des joueurs, hein, parce que le mercato, certes, a commencé, mais il n'y a toujours pas d'arrivée. Alors Colin Dagba pourrait quitter le PSG pour Strasbourg, ça pourrait rapporter 3 millions d'euros, c'est quand même un échec, hein. Un Titi parisien qui est seulement vendu pour 3 millions d'euros, c'est pas terrible. Les discussions se poursuivent avec les représentants d'Alphonse Areola. West Ham déclenchera l'option d'achat de 11 millions de livres sterling, une fois les conditions convenues. Donc Areola pourrait rapporter 11 millions d'euros, c'est toujours ça de gagner. Mais le problème c'est que ça fait encore un Titi parisien qui s'en va et pour la liste de la Ligue des Champions c'est chaud. Le PSG fait partie des clubs très intéressés pour récupérer Mathis de Ligt cet été. Mais Skriniar reste la priorité et il y a un accord qui pourrait être trouvé dans les prochains jours avec l'Inter de Milan pour 60 millions d'euros pour une arrivée de Milan Skriniar. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et la grosse info, la très grosse info d'aujourd'hui, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines. Mais ça se confirme, hein. Le père aussi de Son, Heung-min Son, à Tottenham, en a parlé. S'il veut vraiment être un grand joueur, il doit quitter Tottenham. Le PSG était déjà positionné à l'époque de Leonardo, encore qui était directeur sportif. Mais voilà, ça se confirme, hein. Le PSG est très intéressé par Heung-min Son. Moi, je vais vous dire la vérité, hein. C'est sûr que si tu as Mané à droite, Heung-min Son à gauche et Mbappé devant, là je peux te dire que ça va courir, hein. Là j'ai aucun doute là-dessus, mais bon, Lewandowski aurait choisi le FC Barcelone, ça pourrait se faire pour 50 millions d'euros apparemment, donc ce sera pas pour le PSG. On a vu que Darwin Nunez a quitté le Benfica pour Liverpool, Erling Haaland a quitté le Borussia Dortmund pour Manchester City, donc voilà, on fait tout à l'envers et tous les très gros joueurs à fort potentiel et qui sont jeunes en plus sont en train d'aller dans d'autres clubs. Donc voilà, sur Heung-min Son, moi franchement c'est qu'une rumeur, hein, voilà. Aujourd'hui ce n'est très clairement qu'une rumeur, à voir si vraiment ça peut s'avérer très très vrai, mais voilà, il plaît beaucoup à Luis Campos aussi, il plaît beaucoup à la direction parisienne qui est réfléchie très sérieusement. Quoi qu'il en soit, ça devrait coûter quelque chose, mais Heung-min Son au PSG, là vraiment
tu envoies un message en disant c'est fini les stars, c'est fini les paillettes. Et Hugminson, lui, vraiment, lui, c'est que le football. Hein. Lui, c'est pas poker star comme Neymar, c'est pas les boîtes de nuit, c'est pas les boîtes de striptease et tout. Lui, t'es sûr et certain que ça va courir. Franchement, tu prends Mané à gauche, Hugminson à droite, tu vires Neymar et Messi. Après, Messi, il a le droit à une deuxième chance quand même. Mais Neymar, c'est bon, ça fait 5 chances. Hein. La sixième, on en a marre. Donc voilà. Combien ça pourrait coûter Hugminson, hein. On connaît un petit peu le président de Tottenham, hein, Daniel Levy. Alors lui, ça va coûter minimum 80 patates. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, à un moment donné, tu vois Liverpool dépenser 100 millions. Tu vois Aurélien Tchouaméni 100 millions. Tu vois tout le monde qui dépense 100 millions pour des gros joueurs, t'as pas le choix. Et là, avec Hugminson, t'es sûr que là, t'as la garantie que le gars est fiable. Hein. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.